Allez, salut les amis, on se retrouve pour une petite vidéo, cette fois-ci pour vous féliciter de la guerre qu'on vient de gagner. 30 à 24, c'était vraiment énorme. Donc on va reprendre ça assez rapidement. Comme habituellement, je vais mettre les attaques qui peuvent nous servir le plus souvent possible en GDC. Donc on va voir essentiellement des attaques à base de golem, les Go Wipe, les Go Vahog et les Go Weehog. Et puis bien sûr j'ajoute quand même l'attaque dragon de Staven puisqu'elle est quand même super efficace en GDC. Donc on attaque ici avec Astrubal qui va nous faire un très joli Go Wipe sur le 9. Alors bon, vu sa capacité, le 9, hein, c'était assez simple. On voit que ça se passe bien. Il envoie ses deux golems, les bombes, pour faire avancer ses troupes. Alors là, il y a un petit souci, c'est que le roi et le PK se mettent à faire le tour parce qu'il les a envoyés un petit peu trop tôt. Il n'a pas assez nettoyé le côté là. Donc les PK et le roi sont partis faire le tour. Mais bon, la base n'était pas excessivement difficile. Donc ça se passe bien. Les golems rentrent bien. Les sorciers nettoient. Et puis petit coup de chance, le PK et le roi se mettent d'un seul coup à se dire tiens, on va aller faire un petit tour au milieu de la base. Et on voit que tout se passe bien. Donc voilà, première attaque d'Astrubal, efficace, 100%. Allez, c'est parti, on continue. Et donc on va voir l'attaque de Staven, c'est la fameuse attaque dragon, je pense que c'est l'une des attaques les plus efficaces. Alors maintenant je sais qu'on aime attaquer au sol dans notre clan des Berquois, mais c'est toujours une attaque qu'il faut me garder en mémoire parce qu'elle est terriblement efficace et Staven l'utilise à la perfection. Je la conseillerais certainement à Mister Captain et à Faroston dès qu'ils auront leur Dragon 3 pour débuter les GDC, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Et puis au fur et à mesure que vous allez progresser, que vous allez monter le golem 2, les sorciers 5, les PK, les Valkyries, les cochons, vous allez pouvoir commencer à attaquer au sol. Mais tant qu'on n'a pas tout ça, ça reste l'attaque dragon la plus efficace. Alors on continue, on va voir l'attaque de Camille qui devient un spécialiste des Go Wipe. Il a été capable de nous le faire sur son adversaire direct sur le 6 et on verra à la dernière vidéo, il a quand même été capable de venir attaquer le 1. Alors c'était pour le plaisir parce que le 1 était déjà fait par nous autres, la guerre était pliée, ça faisait déjà 30 étoiles, mais pour voir un petit peu la capacité d'attaque du Go Wipe de Camille, on verra le 1 en fin de vidéo. Donc voilà, on voit toujours Camille qui se débrouille très bien, on fait rentrer les golems grâce aux bombes, on fait suivre par les sorciers pour bien nettoyer avant d'envoyer ses PK, son roi. Et puis une fois que ça, tout est bien rentré dans le village, voilà, après ça progresse tranquillement. Les golems 2, c'est très endurant, hein, les points de vie sont assez énormes. Donc on voit bien qu'ils restent en vie jusqu'à la fin de l'attaque. Et ça permet de tanker et de maintenir nos petits sorciers en vie afin qu'ils nettoient le village. Voilà, très belle attaque. On n'ira peut-être pas jusqu'au bout parce que j'ai voulu faire un petit peu une vidéo un peu speed et compressée. Donc on va voir tout de suite l'attaque de Dutonk. Alors cette fois-ci c'est intéressant, c'est un Go Vahog, Golem, Valkyrie, Cochon et toujours quelques sorciers pour nettoyer le début de l'attaque et éliminer le château de clan. D'ailleurs le château de clan, je vous ai fait une vidéo spéciale pour comment éliminer le château de clan qui viendra en bonus de cette vidéo. Donc on verra ça un peu plus tard. Voilà, on voit que ça se passe bien. Il a éliminé le château de clan grâce à son golem et ses sorciers. Maintenant, il envoie les cochons d'un côté de la base pour la cleaner. Les Valkyries rentrent dans la base et font un dégât monstrueux sur le milieu. Bon, c'était un petit peu limite quand on s'est aperçu qu'il ne restait plus qu'une Valkyrie, mais les cochons ont super bien fait le tour du village. Le golem qui est là-haut et les quelques sorciers 6 qu'il a demandé dans son château lui permettent de cleaner le village assez rapidement. Et on voit que ça se passe bien, que ça va nous faire un très joli 3 étoiles. Surtout que Dutonk, il attaque encore avec des golems 1, des Valkyries 1. Alors heureusement que les cochons sont 4, les sorciers 5. C'est ce qui fait quand même la différence, je pense. Mais il gère ça extrêmement bien maintenant, ces attaques au sol. Bravo Dutonk. On va continuer avec une attaque, je crois, cette fois-ci de Nouzot, la classique, la Go Weehog de Nouzot. Donc voilà, on attaque avec nos deux golems, on nettoie avec une rangée de 8 sorciers, celle-là vous la connaissez, je vous ai fait une spéciale Go Weehog, donc je ne vais pas vous la répéter. On tue le château de clan, une fois que ça c'est fait, on fait pénétrer les géants et le roi, parce que c'est bien nettoyé, donc ils vont rentrer à l'intérieur du camp. On met le sort de rage pour les propulser vers l'avant et puis on coupe la route grâce aux cochons et qu'on protège avec 2 sorts de guérison. Voilà, on regarde la fin d'attaque, ça se passe toujours aussi bien avec ce type d'attaque. Ça va assez vite, hein, c'est assez rapide et ça nettoie plutôt bien. C'est encore un beau 3 étoiles.
Voilà, voilà, ça avance. Alors on va revenir encore une fois avec une attaque de Dutonk qui nous a fait 2 fois 100%. Cette fois-ci, il avait choisi de faire un Go We Hog également. Et on va voir, technique quasiment identique que celle de Nouzot. Il va prendre 2 cochons de plus et 2-3 sorciers de moins. Mais on peut voir, hein, c'est à peu près équivalent. Même technique, on envoie les golems, on les fait rentrer. On va éliminer le château de clan. Là, le roi, il a été posé un petit peu tôt. Moi, j'avais peur qu'il ne rentre pas et qu'il parte faire le tour. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Hein. Le roi se met à tourner. Bon, c'est pas très gênant, puisqu'après, il y a quand même la deuxième partie d'attaque qui se fait avec les cochons, qu'il faut maîtriser toujours avec les sorts de soins. Et lui, Dutonk, ben, il utilise 3 sorts de soins. Le début de l'attaque, il ne prend pas de sort de rage. Il préfère prendre 3 sorts de soins et garder ses cochons le plus longtemps en vie. Et puis après, on voit qu'il lui reste toujours un roi et des sorciers pour cleaner le reste du village. Donc la technique est bonne, elle est efficace. On peut reproduire, il y a 2 types de variantes hein, sur les Go We Hog. Soit la technique à Nouzot, soit la technique à Dutonk. Voilà, à revoir et à reproduire. Alors, ce village, il va être cleané, c'est encore un beau 100%. Et on va terminer cette vidéo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par une magnifique attaque de Camille qui a voulu se tester sur le numéro 1, qui au début de la GDC nous paraissait un petit peu particulier. Alors oui, là, tiens, entre deux, on voit le numéro 2, ça c'est, il a oublié de changer son village, tant mieux pour nous, on s'est fait plaisir sur ce numéro 2. Donc on revient sur le numéro 1, au début on se demandait un petit peu comment on allait l'attaquer, et puis au final, je l'ai d'abord attaqué avec Nouzot, j'ai fait un 100% avec la technique Go We Hog, donc finalement cette base n'est surtout pas à recopier. Camille se l'est fait également au Go Wipe, donc c'est pour ça que je le mets d'abord de préférence celle de Camille, parce que quand même c'est quand même un bel exploit de la part de Camille. Et l'attaque de Nouzot, on la reverra plutôt en bonus dans la vidéo suivante sur comment éliminer le château de clan, parce qu'elle elle est toujours intéressante. Voilà, on la reverra après. Donc voilà, Camille, il fait rentrer ses golems, comme d'habitude, hein, et puis après il envoie les troupes de tank qui sont les géants, son roi, et il nettoie avec les sorciers derrière. Ce qui est malin, c'est toujours d'en garder 2 ou 3 pour finir l'attaque. Ça permet de nettoyer encore une fois la fin du village, parce qu'il nous reste souvent une troupe de tanks, soit un géant, soit un golem, soit un PK, qui va nous permettre d'éliminer le dernier canon. Là, voilà, on voit bien qu'il ne lui reste plus que ça, et ça se termine très bien, encore une fois, pour Camille. C'est un 100%. Donc, messieurs, les Berquois, les fameux guerriers Berquois, je vous félicite encore. Une spéciale GDC HDV8, c'est un format qu'on reproduira parce que ça a été plutôt sympathique, ça permet de s'entraîner et ça fait des très beaux scores. Donc félicitations à tous et à une prochaine, dans une prochaine petite vidéo. Allez, ciao, bye bye les gars.